Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au téléjournal de 22 heures. Mon nom est Élodie Ménard et aujourd'hui nous traiterons des commissions scolaires. Laissez-moi tout d'abord faire une courte description de la création des commissions scolaires sur le territoire du Québec. Les toutes premières commissions scolaires voient le jour en 1941 au Bas-Canada. La loi scolaire de l'époque prévoit qu'il y a une commission scolaire pour chaque paroisse. Plus de 100 ans plus tard, en 1964, nous assistons à la création du ministère de l'Éducation. Celui qui tiendra ce rôle est Paul Guérin-Lajoie. Il participera alors à la grande réforme du système éducatif québécois des années 60, durant laquelle le rôle des commissions scolaires sera changé et clarifié. En 1960, on compte environ 1788 commissions scolaires dans l'ensemble du Québec. En 1989, dans le but de donner à l'éducation une structure nouvelle et cohérente, de la moderniser et de la rationaliser, une nouvelle loi sur l'instruction publique est adoptée. Celle-ci indique les dispositions pour l'organisation des commissions scolaires francophones ou anglophones. Ensuite, en 1998, plus précisément le 1er juillet, survient la déconfessionnalisation de l'éducation. Les commissions scolaires qui étaient confessionnelles deviennent linguistiques, soit francophones ou anglophones. Nous assistons donc à la création de 72 commissions scolaires partout sur le territoire du Québec. 60 sont francophones, 9 sont anglophones et 3 ont un statut particulier. Encore aujourd'hui, l'organisation et le nombre des commissions scolaires est le même. Cette réforme de 1988 génère un changement très important dans le rôle des commissions scolaires, principalement en lien avec le service éducatif. En effet, cette réforme décentralise de façon importante le pouvoir décisionnel au niveau même des établissements. À partir de ce moment, ce seront les écoles qui, par leur conseil d'établissement, qui est composé à part égale de parents et de personnel éducatif, qui définissent dans le cadre de la loi, mais de façon autonome, des éléments comme le temps accordé à chaque matière, le projet éducatif, le choix des manuels, les règlements internes, la politique d'encadrement, les programmes locaux, etc. Les commissions scolaires assurent évidemment aux écoles les ressources financières nécessaires à leurs besoins et elles continuent d'exercer un pouvoir général de surveillance sur la qualité des services éducatifs. Pour finir, en 2008, le gouvernement adopte le projet de loi numéro 98 sur la démocratie et la gouvernance des commissions scolaires. Cette loi reconnaît que les commissions scolaires ont une mission et une importance spécifiques et que son rôle d'intervenante régionale est primordial. En effet, les missions principales des commissions scolaires sont, premièrement, d'organiser l'éducation préscolaire, primaire, secondaire, ainsi que la formation professionnelle pour les jeunes et les adultes. Elle s'assure que toutes les personnes désirant de l'éducation et qui se trouvent sur son territoire y ont droit. Et ce, peu importe leurs besoins et leur situation socio-économique. Deuxièmement, elle participe activement au développement social, culturel et économique de sa région. Elle est aussi l'un des plus grands employeurs de la région et possède plusieurs installations culturelles ou sportives. Troisièmement, elle offre des services efficaces et essentiels au personnel de ces établissements dans le but que ceux-ci puissent se concentrer entièrement sur leur mission éducative. Quatrièmement, elle répartit équitablement les ressources nécessaires entre ces établissements, en tenant compte, bien sûr, des besoins exprimés et des inégalités sociales et économiques. Pour finir, elle doit rendre des comptes au ministère de l'Éducation, du loisir et des Sports du Québec. Malgré ces nombreuses missions, il existe présentement un débat important entourant l'abolition ou non des commissions scolaires. Je laisse donc mes deux collègues, Dominique Guimont et Gabrielle Saint-Jean-L'Espérance, vous expliquer les deux côtés de la médaille. Bonjour, ici Dominique Guimont pour aborder les principales raisons pourquoi nous ne devrions pas abolir les commissions scolaires sur la province. Tout d'abord, il est vraiment important de comprendre les responsabilités et les tâches, le rôle en fait qu'ont les commissions scolaires sur la province du Québec. Donc, ils doivent remplir plusieurs missions et ceux dont je vais vous parler aujourd'hui sont premièrement la qualité des services qui doivent être offerts
autant aux employés des commissions scolaires ou des employés du domaine éducatif que les élèves qui doivent, sans aucune exception, recevoir une éducation. Deuxièmement, les commissions scolaires doivent contribuer au développement social, économique et culturel de leur territoire. Donc, pour ce faire, ils peuvent animer des jeux sportifs, de faire de l'animation spirituelle. On peut aussi avoir de l'aide au retour aux études, de l'éducation sur les droits et les responsabilités que l'on a en tant que citoyen. Et aussi, les commissions scolaires doivent prendre en compte toute la gestion des ressources et des services qui servent en fait à la population. Donc, que ce soit le transport des élèves, l'embauche du personnel, que ce soit les infrastructures ou encore le soutien informatique donné aux écoles, tout cela fait partie des responsabilités des commissions scolaires. Sachant que ces responsabilités-là ne vont pas disparaître si l'on abolit les commissions scolaires. Il serait très inutile de créer une nouvelle structure puisque nous en avons déjà une en place. Alors, on pourrait penser que toutes ces responsabilités et tous ces devoirs retourneraient en fait, seraient centralisés au gouvernement, donc c'est le ministère de l'Éducation qui s'occuperait de toutes ces tâches. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les commissions scolaires, leur but en fait est de décentraliser le pouvoir pour permettre de pouvoir prendre des décisions bien adaptées selon les différentes circonstances et les différentes réalités que l'on retrouve à travers le Québec. Les commissions scolaires ont été créées, entre autres, pour pouvoir s'occuper de toutes ces responsabilités-là et laisser le personnel dans les écoles pouvoir se concentrer sur vraiment l'éducation qu'ils donnent aux élèves. Si on abolit les commissions scolaires et que le gouvernement prend la responsabilité de tout cela, probablement que plusieurs des responsabilités et des tâches seront attribuées aux écoles, ce qui pose problème puisque l'on sait déjà que les employés, que ce soit la direction, les enseignants ou n'importe quel autre personnel des écoles, ont déjà énormément beaucoup de tâches à faire. Donc, on peut penser que de transmettre ces responsabilités-là et ces tâches-là aux écoles créera de la surcharge de travail. Les commissions scolaires ont un territoire et à l'intérieur de ce territoire, on peut retrouver de grandes différences. Donc, que ce soit le fait d'avoir un quartier plus favorisé ou plus défavorisé, que ce soit la culture que l'on a là-bas ou même la température que l'on peut retrouver aussi. Tout ça doit être pris en compte. Donc, c'est sûr que les commissions scolaires, le point vraiment positif de leur présence, c'est qu'ils assurent un bon développement et la valorisation de nos régions rurales au Québec. Pour conclure, les commissions scolaires sont extrêmement importantes pour les régions plus éloignées du Québec, plus rurales, puisqu'elles permettent de prendre des décisions en prenant en compte les opinions des personnes qui travaillent dans ces lieux et aussi les parents qui vivent sur le territoire et qui sont très bien placés pour savoir les services et les besoins de leurs enfants ou bien leurs propres besoins dans leur retour aux études. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Dominique Guimont contre l'abolition des commissions scolaires. Bonjour, ici Gabrielle Saint-Jean. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon opinion sur les commissions scolaires. Tout d'abord, vous devez savoir que le nombre des écoles où les infrastructures sont désuètes, le nombre d'élèves à besoins particuliers et le nombre d'enseignants qui se sentent mal écoutés et mal soutenus augmente d'année en année. Afin de voir des changements dans le domaine de l'éducation, la société québécoise devrait réviser les instances qui prennent les décisions et qui gèrent les budgets des écoles. À ce jour, je pense qu'il apparaît évident que les commissions scolaires sont des organismes remplaçables et superflus puisqu'elles ne sont pas efficaces ni rentables. D'entrée de jeu, il faut se mettre à l'évidence qu'il y a un énorme budget qui est alloué aux commissions scolaires, soit 600 millions de dollars. Cette bureaucratie est extrêmement coûteuse, voire même un gaspillage d'argent des fonds publics. En effet, si nous voulons des écoles mieux outillées et plus autonomes,
qui lutteront mieux contre le décrochage scolaire et offriront plus d'encadrement aux élèves en difficulté, nous devons leur allouer plus de ressources, donc plus d'argent. Pour ce faire, il faudrait couper ce palier intermédiaire. Les dépenses faites par une commission scolaire sont assez discutables. En 2009, un rassemblement de gestionnaires à Montréal a coûté 50 000 $. Ces gens étaient tous invités à venir déguster des petites bouchées, du vin, et on leur offrait même un service de navette et un spectacle. Ensuite, en 2014, au coût de 100 000 $ à l'occasion d'un congrès de perfectionnement, les grands patrons des commissions scolaires se sont réunis au Château Montebello. Dans ce contexte, il devient logique d'entretenir des doutes quant à leur rôle et leur utilité. Pendant qu'ils font la fête, les toits des écoles coulent. Deuxièmement, les élections scolaires sont une catastrophe. Il n'est pas difficile de remarquer le grand manque d'intérêt des contribuables aux élections scolaires des commissaires quand on voit les chiffres. En 2014, le taux de participation aux élections scolaires était de 5 % du côté des francophones. Selon M. Pouliette, le président d'une société d'investissement privé, il semble que la seule raison d'être des commissions scolaires soit de permettre, en toute légitimité, de percevoir la taxe scolaire. Or, la taxe scolaire foncière est désuète et devrait être remplacée par un financement classique par les impôts généraux. Enfin, le pouvoir décisionnel devait être donné aux écoles, aux enseignants et aux parents. C'est le point le plus important. C'est que la disparition des commissions scolaires octroierait plus d'autonomie, de liberté et de pouvoir décisionnel aux écoles. Autrement dit, on laisserait les directions, les enseignants et les parents gérer les écoles comme ils en conviennent. Ce sont eux qui sont les mieux placés pour connaître les besoins réels et urgents de leurs écoles et de leurs enfants, puisqu'ils sont ceux qui sont au cœur des problèmes, mais aussi des solutions. Ainsi, en misant sur la collaboration entre les parents, les milieux éducatifs et la communauté, on maximiserait l'atteinte de l'objectif de l'école québécoise, qui est de favoriser les chances de réussite scolaire de tous en misant sur le plein potentiel des écoles et des élèves. La mission des commissions scolaires qui est d'organiser les services éducatifs, de promouvoir et de valoriser l'éducation et de veiller à la qualité des services éducatifs, l'école remplit cette mission déjà très bien. L'idée de M. Legault, qui est de remplacer les commissions scolaires par des centres de services, est judicieuse. Ceux-ci n'auraient qu'à s'occuper du transport scolaire, de la gestion des payes et de l'embauche des employés. Ces centres de services éducatifs seraient bien moins coûteux que les commissions scolaires. Selon l'Institut économique de Montréal, plus d'autonomie rime avec des meilleures performances scolaires et une diminution du décrochage. Selon M. Chassin, qui travaille pour ce même institut, sans commission scolaire, les écoles seraient libres d'utiliser le matériel éducatif qu'elles jugent le plus approprié et de gérer leurs propres ressources selon les besoins de leurs élèves. Par ailleurs, dans un documentaire de Radio-Canada, Une heure sur Terre, on mentionne qu'en Finlande, les enseignants ont une plus grande marge d'initiative et c'est ce qui les motive. D'autre part, regardez les écoles privées. Elles se débrouillent très bien sans les commissions scolaires. Maintenant, à vous de juger qui sont les mieux placés pour combler les besoins de nos élèves et favoriser leur réussite, les commissions scolaires ou les écoles. Merci à mes deux collègues pour la clarification sur le débat. Il faut dire que celui-ci est encore bien vivant et d'actualité avec la mise au pouvoir de la CAQ. En effet, ce parti exprime depuis longtemps son désir de revoir la structure des commissions scolaires. Il désire transformer celles-ci pour en faire des centres de services aux écoles. Le candidat caquiste Jean-François Roberge explique que ce seraient des structures administratives régionales qui auront le même territoire, mais qui offriront un soutien administratif et logistique aux écoles. Il ajoute que l'objectif est de remettre le pouvoir aux mains des écoles.
Bref, c'est ce qui conclut notre reportage sur les commissions scolaires. Restez à l'affût dans les prochains mois, car il se peut que des décisions importantes soient prises quant à l'existence des commissions scolaires. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à bientôt.